Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous parle de mon quotidien de pharmacien et dans lequel je vous montre un petit peu quelle a été ma semaine. Aujourd'hui et pour cette semaine, rien de très important, si ce n'est un rendez-vous avec le DR de Begaran, quelques rendez-vous labo et pas mal d'activités au comptoir pour cette première semaine de vacances. Lundi donc, comme d'habitude, je suis arrivé relativement tôt, 8 heures, ce qui me permet en fait d'ouvrir tranquillement la pharmacie et de faire le point sur ce qui s'est passé durant le week-end. Mon collègue ayant été de garde, cela me permet de faire également l'évaluation de nos stocks et voir un petit peu quelle a été la fréquentation durant cette garde de dimanche, garde que l'on réalise chez nous d'une manière ouverte. Mon collègue a accueilli au sein de la pharmacie une centaine de personnes, avec pas mal de délivrance de pénicilline et donc mon stock est devenu relativement bas. Réception des commandes donc, réception des commandes de la part de notre grossiste, réalimentation de notre robot de façon à ce que celui-ci soit pleinement fonctionnel pour cette journée de lundi qui est traditionnellement une de nos journées les plus actives. Passage des différentes commandes de rupture, un petit check rapide sur le site de la NSM pour vérifier les produits qui sont en tension d'approvisionnement ou les produits qui sont en rupture. Également, pointage des produits qui sont éventuellement revenus de façon à pouvoir restocker. En effet, car nous sommes utilisateurs du système autopilotage WinAutoPilot de la part de WinPharma et donc le logiciel est basé sur un principe de commande en rapport avec les sorties. Et le problème avec les produits en rupture, c'est que lorsque ceux-ci sont en rupture, ils ne sortent plus, donc l'autopilote peut avoir tendance à moins commander que ce qui représente véritablement nos besoins. Pointage des mutuelles, mise à jour des dossiers patients avec les dernières mutuelles qu'on a pu recevoir en mail, pointage et traitement des rejets sécu et mutuelles, ce qui me prend grosso modo une petite heure et demie. Fin de matinée, j'ai un rendez-vous avec le laboratoire Procter & Gamble, laboratoire avec lequel donc, on travaille maintenant en direct depuis 2 ans. Un commercial très efficace, plutôt assez pertinent, une gamme relativement complète, des conditions de travail qui ne sont pas si compliquées que ça. De produits intéressants, des produits comme le Bion, le Baume Aroma, le Vix, les Z-Quill, pas mal de produits de type Oral-B également. Le commercial donc vient me voir car Procter & Gamble a une offre de début d'année où les produits sont remisés à hauteur de 55%. Elle est valable jusqu'à la fin du premier trimestre et donc on a fait ensemble le point sur mes besoins annuels éventuels pouvant me permettre de bénéficier de cette remise supplémentaire. Donc, ce qui m'a permis en fait de passer cette commande. Par ailleurs, j'ai également repassé un certain nombre de lignes de produits qui n'étaient pas soumis à ces remises supplémentaires mais que je ne pourrais commander que avant l'hiver prochain. J'ai notamment été amené à devoir repasser du VIX, par exemple, parce que j'étais arrivé en stock relativement bas et en tout cas pas suffisant pour tenir jusqu'aux prochaines précommandes. Nous avons mis ensemble également des offres de type BRI. Alors qu'est-ce que le BRI? C'est ce qu'on appelle un bon de réduction immédiate. Pour faire simple, certains laboratoires donc, proposent ce type de dispositif. J'en ai notamment 2 en tête, le laboratoire La Roche-Posay par exemple et le laboratoire Procter & Gamble. C'est une stratégie de la part du laboratoire pour nous aider à accélérer notre sell-out. En gros, il nous invite à réduire nos prix de X euros, en l'occurrence 1 ou 2 euros sur chaque produit. Mettre en avant ces mêmes produits, donc faciliter l'accessibilité à la patientèle. Pour la patientèle, ça fait des prix avec une réduction qui est immédiate, donc il n'y a rien à faire. La seule chose, c'est que 1 ou 2 mois après la fin de cette opération, le laboratoire, soit d'une manière directe, soit via un prestataire, me demande le listing de mes ventes concernant les produits soumis au BRI et me compense cette remise immédiate. Alors, plusieurs stratégies, du moins en tout cas 2 peuvent se dessiner. La première, c'est de ne pas appliquer le BRI au sein de cette gamme de produits, mais de malgré tout demander la compensation au laboratoire.
Alors ça peut se voir lorsque, le pharmacien n'est peut-être pas forcément un bon commercial, je dirais, ou que vous ayez déjà adopté une politique de prix bas. Voilà, ça c'est une première chose. Donc finalement, c'est une compensation à votre politique de prix qui est déjà très basse. Ou sinon, vous avez décidé d'opter pour des prix justes. Et dans ces cas-là, c'est une mesure, je dirais, à la fois incitatoire pour le sell-out et puis également d'accompagnement pour vos patients sur des produits qui leur est important. Nous, à notre niveau, on travaille sur un mix entre des produits soit bas, soit ajustés par rapport à notre concurrence directe qui est celle d'un centre commercial. En l'occurrence, pour Procter & Gamble, pas de décroché de prix particulier, on est plutôt cohérent, donc je décide d'appliquer le BRI. Le commercial m'a présenté également une offre sur tout ce qui est dentifrice Oral-B. Je suis actuellement en réflexion pour la mettre en place. Et nous avons refixé un nouveau rendez-vous. Par ailleurs, on va être amené à mettre en place un plan de trade avec une remise supplémentaire par rapport à ce qui a été accordé sur certains produits. Mais ça, on en reparlera courant avril, mai, juin. Journée du lundi qui se suit par du comptoir, de la délivrance des vaccinations, pas beaucoup de trod. Voilà, de l'organisation interne, de la mise en place des promos pour le mois de mars avec mon équipe, de façon à pouvoir les transmettre via notre page Facebook et via notre site. Donc mon équipe s'occupe de réaliser les vignettes et les affichettes que l'on va mettre en place au sein de la pharmacie. Une fois que les PNG, les formats images ont été créés, on me les transmet de façon à ce que je puisse les mettre sur notre site et sur notre page Facebook avec une communication, je dirais, régulière sur l'ensemble du mois de mars. Fin de journée, classique, 20h, qui se termine pour ma part par un inventaire contradictoire entre le robot et notre stock Win Pharma. Comme je vous l'ai dit en introduction, mon collègue ayant été de garde, il était important de remettre bien à plat nos stocks, puisque il peut y avoir des erreurs, de façon à pouvoir repartir d'une manière efficace pour l'ensemble de la semaine. Fin de la journée, je vais courir, comme d'habitude, 45 à 50 minutes de course, de façon à me détendre et à me vider la tête. Mardi, j'arrive tôt, mais pas plus que ça, c'est les vacances, j'ai dû déposer les enfants chez mes parents. Réception des commandes sur l'automate, pointage des produits qui sont revenus. Je mets également en place la clôture de nos engagements génériques auprès de mon grossiste SERP. Sur le site de la SERP, tu dois voir au niveau de l'onglet que tu as des partenariats à valider avec ton grossiste. En tout cas, nous, c'est comme ça que ça fonctionne avec la SERP. De façon à pouvoir obtenir la prestation arrière de ce type de produit, on a un engagement de volume de l'ordre de 350 € pour chacun des laboratoires avec lesquels on a signé un partenariat. Donc je m'assure qu'on ait atteint ce quorum et si besoin, je réajuste des commandes de façon à pouvoir valider ce partenariat de 350 € par laboratoire partenaire. Voilà, fin de matinée, après du comptoir, mon collègue Mathieu de la pharmacie de Saint-Jacques-sur-Darnétal vient nous voir de façon à faire le point sur notre prochain rendez-vous avec le directeur régional de Biogarant, donc qui aura lieu l'après-midi. On fait le point également de cette discussion avec mon collègue Maxime qui s'occupe de la gestion du générique au sein de notre pharmacie. À 15h30, avec mon collègue Maxime, nous partons donc pour ce rendez-vous avec Biogarant. Comment s'est passé ce rendez-vous? Le rendez-vous a duré 1h30. Nous étions donc avec deux de mes confrères sur les 5 qui font partie de notre groupe. Le directeur régional était présent, accompagné par une de ses commerciales. Nous avons eu affaire à un directeur régional relativement à l'écoute, je dirais avec un dialogue chaleureux, attentif, intelligent, mais relativement ferme. Si je vous résumais cet entretien qui a duré 1h30, tout d'abord, en fait, le laboratoire Biogarant
ne respectera pas les engagements qui ont été pris par les commerciaux en début d'année 2023, pour des raisons d'ordre économique, pour des raisons d'ordre stratégique. Malheureusement, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre qui se battent. Et là-dessus, comme il n'y a pas d'engagement écrit avec ce laboratoire, nous sommes amenés à devoir plier là-dessus. Ceci étant, étant très avancé sur l'étude de mes statistiques d'achat auprès du laboratoire Biogarant, j'avertis le directeur régional que malgré cela, en tout cas malgré son intention, j'ai noté quand même des incidents en termes de prestations payées par le laboratoire Biogarant. En tout cas, on a un décroché entre ce qu'on aurait dû toucher et ce qui nous a été clairement touché. Donc, j'attends de la part du directeur régional qu'il me fournisse les chiffres enregistrés par Biogarant de façon à pouvoir faire un comparatif par rapport à mes chiffres d'achat pour 2023. Nous attendons son retour pour les conditions de travail pour 2024. Au regard, je dirais, de leur fermeté sur le fait de ne pas respecter leurs engagements, je les ai avertis qu'il faudrait qu'ils soient relativement modestes et respectueux sur notre obligation d'engagement vis-à-vis du laboratoire Biogarant. Je pense que l'année 2024, en tout cas à notre niveau, va être une année d'analyse et de réanalyse de notre partenariat. J'espère que le laboratoire Biogarant nous présentera des conditions de travail relativement cohérentes pour l'année 2024 et qu'ils auront à cœur de réaliser un travail pédagogique et descriptif complet de notre travail commun sur l'ensemble de 2024, de façon à ne pas se retrouver dans la même situation à la fin de l'année. Donc j'entends un engagement modeste de la part de notre pharmacie vis-à-vis de Biogarant, en tout cas pas au maximum de ses capacités, de façon à pouvoir nous permettre une certaine forme de latéralité et d'analyse. Je trouverais ça relativement respectable. Nous devons avoir un retour de la part du directeur régional la semaine prochaine pour avoir le débrief et la finalisation de l'année 2023 et l'engagement sur 2024. Fin de journée classique au sein de la pharmacie du Manoir avec du comptoir, des passages de commandes pour les produits en rupture et une clôture traditionnelle à 20h. Mercredi, classique, hein, j'arrive relativement tôt pour réceptionner les commandes de notre génériqueur, donc les grosses commandes, ainsi que les commandes grossistes. Mon équipe a pu bénéficier d'une formation d'1 heure sur tout ce qui est brosse à dents, formation réalisée par le laboratoire Procter & Gamble, donc notamment sur toute leur gamme Oral-B brosse à dents électrique, formation très intéressante pour le coup, avec la manière d'utiliser les brosses à dents électriques, le renouvellement de ces fameuses brossettes, les capacités commerciales également du laboratoire Procter & Gamble sur la reprise de produits défectueux ou sur lesquels les batteries sembleraient ne pas forcément parfois avoir l'espérance de vie escomptée. Du comptoir, pas mal de comptoirs. Le mercredi, donc on était le 28 février. Alors comme je te l'ai expliqué dans la précédente vidéo, entre le 20 et la fin du mois, je m'occupe de la facturation des locations. Le 20, je fais un pointage de toutes les facturations, de toutes les locations qui sont arrivées à échéance ou qui vont arriver à échéance entre le 20 et la fin du mois. J'envoie des SMS pour prévenir les patients qu'il faut qu'ils ramènent leur dispositif ou qu'il faut qu'ils nous fournissent une ordonnance. Donc ce jour, et ça va me prendre grosso modo 1h30, je fais le point sur toutes ces ordonnances qui m'ont été ramenées. Je fais le point également sur les différents matériels qui m'ont été ramenés pour clôturer leur location. Et via WinPharma, je clôture les locations qui sont échues. Je renouvelle également le matériel pour lequel j'ai pu avoir de nouvelles ordonnances de renouvellement. Ça me prend grosso modo 1h30.
La fin de journée se passe classiquement avec du comptoir et des passages de commandes classiques, notamment sur certains produits vignettés sur lesquels nous étions relativement bas. Pareil, en fait, j'ai programmé certains laboratoires via l'autopilotage pour qu'ils m'avertissent d'une manière mensuelle à date fixée de l'état du stock du laboratoire et me fassent une proposition de commande de façon à ce que je puisse la transmettre au laboratoire de façon à ne jamais tomber en rupture de stock. Le jeudi a été une journée relativement calme avec du monde malgré tout. En Normandie, il fait doux et humide, donc on a pas mal de pathologies en ce moment, pas mal de pathologies notamment de type gastro, des rhumes, des rhinites, des rhinos, etc. Donc une journée assez active au comptoir avec, comme d'habitude, sur la journée du jeudi, pas mal de réorganisation du back-office, du rangement, de l'organisation des produits à l'étage. Et la journée se clôture à 20h pour ma part par la réalisation d'un inventaire contradictoire de façon à être au carré, comme je suis de garde samedi soir pour la nuit, donc de 20h à 9h du matin. Aujourd'hui, journée off, journée de vacances avec mes enfants, j'en profite pour te faire cette vidéo. Semaine donc relativement calme, on aura un petit peu plus d'informations la semaine prochaine sur notre partenariat avec Biogarant. La semaine prochaine pour moi, ça va être une semaine compliquée. La plupart de mon équipe est en vacances. En effet, je me retrouve dans une semaine chargée, en tout cas pas au niveau personnel. On arrive dans ce qu'on appelle avec mon collègue des black semaines, c'est-à-dire que parce qu'on a une bonne équipe, parce qu'on n'a pas l'intention de les embêter là-dessus et parce qu'ils ont des conjoints, beaucoup nous ont demandé à prendre la deuxième semaine des vacances. Du coup, sur une équipe de 12 personnes, je me retrouve à avoir 7 personnes en vacances et 5 personnes au travail. Pour ma part, ça va être une semaine complète, c'est-à-dire un 8h30, 19h30 à minima tous les jours de la semaine. Et puis une organisation au couteau, pas de rendez-vous prévu pour la semaine prochaine. Tout simplement, je les ai bloqués parce que notre priorité sera évidemment le comptoir. C'est pour ça aussi que toute cette semaine, j'ai fait le forcing avec mon équipe de façon à ce que tout soit stocké au niveau de notre zone basse, notre zone de délivrance, qu'il n'y ait pas de réapprovisionnement à faire. Bref, semaine prochaine, focus comptoir, car de toute façon, nous n'aurons pas le choix. À très bientôt pour une prochaine vidéo.